Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur des produits de chez Lush. Lush qui est un magasin qui n'est pas certifié bio, mais dont certains ingrédients sont bio et ils ont souvent des produits qui sont naturels. Ils travaillent beaucoup avec le commerce équitable, puis leurs produits sont non testés sur les animaux. C'est des produits qui sont quand même assez dispendieux. C'est 100% végétarien, c'est fait à la main. C'est une marque qui tend vers les produits naturels, vers les produits frais, vers les compositions qui sont plus allégées en ingrédients synthétiques. Par contre, c'est quelque chose qui est très parfumé. Donc, il faut aimer les odeurs qui sont quand même assez fortes. Aussi, il y a une bonne politique de recyclage, comme par exemple, c'est quand on rapporte 5 peaux noires nettoyées, on peut avoir un masque frais gratuit. Donc, on va commencer par un savon. C'est un savon qui s'appelle Sultan du savon. Il est vendu 6,95 le 100 g. Ça ressemble un peu à un morceau de nougat avec des raisins et des abricots séchés. On peut les voir ici. Là, on voit les raisins. Ici, c'est les abricots. C'est vraiment particulier comme savon. C'est mon savon préféré de tous les savons qui vendent chez Lush. J'adore son odeur. C'est une odeur qui est très féminine, je trouve. C'est un parfum de bergamote et oliban. Oliban, ils disent que c'est de l'encens. Mais c'est vraiment particulier. Il y a des notes fruitées dedans. Puis il y a des ingrédients naturels. Il donne une mousse qui est très crémeuse. Puis c'est végétalien. Végétalien, ça veut dire qu'il ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Puis il est non testé sur les animaux. Le seul inconvénient de ce savon-là, c'est qu'il fond très vite. Mais il sent tellement bon que ça vaut quand même vraiment la peine de l'essayer. Donc, je vous le suggère, c'est vraiment un super savon. Il sent hyper bon dans la douche. Puis, comme je disais, c'est vraiment féminin comme odeur. Donc, moi, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Ensuite, on poursuit avec ce savon-là, qui est vraiment très coloré. C'est le savon dessert d'Alaska. Il est vendu, lui, 6,95 le 120 g. Puis, c'est un savon qui est aux agrumes. Ouais, il sent vraiment beaucoup les agrumes. Ça sent aussi la pamplemousse. Il y a de la myrte citronnée dedans. Il y a du ylang-ylang qui est sucré et rafraîchissant. Puis, sur le dessus, on voit comme une petite couche blanche qui ressemble à de la neige. C'est une couche enneigée avec des bonbons pétillants qu'il y a sur le dessus. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne sous la douche. C'est des ingrédients naturels qu'il y a à l'intérieur, c'est végétalien et c'est non testé sur les animaux, celui-là aussi. On voit qu'il y a comme des morceaux de savon à l'intérieur, de couleur verte et rouge vin. Il est vraiment très beau comme savon. Donc, pour celui-là, il faut aimer les odeurs d'agrumes. Quelqu'un qui aime ce genre d'odeur-là va sûrement l'aimer. On poursuit avec un savon pour le visage qui s'appelle Movis ou Movi, je ne sais pas. C'est 10,95 le 100 g. C'est un savon qui ressemble à un pain tranché. Puis il a une texture assez spongieuse. Puis c'est fait avec du blé, de la vitamine E pour donner une peau douce. Il y a des vraies miettes de pain à l'intérieur qui sont ajoutées au savon. Ça, c'est pour exfolier. Puis il y a de l'huile essentielle de bois de santal qui rafraîchit et qui nettoie la peau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on le mouille, on le fait mousser, puis on l'applique en faisant des mouvements circulaires sur le visage en évitant le contour des yeux. C'est toujours en tapotant qu'on essuie le visage pour ne pas agresser la peau. Puis à l'intérieur, il y a du beurre de cacao bio. C'est un produit qui est végétalien, il y a des ingrédients naturels et il est non testé sur les animaux. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il était très doux, c'est un savon qui est doux. L'odeur est un peu bizarre. C'est subtil, c'est pas désagréable, là. Je peux pas dire que ça pue, là. Mais c'est vraiment étrange comme odeur. Je trouve que ça sent un petit peu le pain. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des miettes de pain dessus, mais c'est une odeur qui ressemble un petit peu à ça. J'ai trouvé qu'il était peu exfoliant. Il y a très peu de miettes de pain qui se retrouvent sur le visage pour exfolier. Donc, moi, je le prends plus juste comme savon, comme ça, pour nettoyer. Mais je le trouve pas du tout exfoliant. Puis, il mousse peu aussi. Donc, pour ces raisons-là, je ne le rachèterai pas, celui-là. Je trouve que Lush a des savons visage beaucoup plus intéressants au niveau de l'odeur et aussi au niveau de son pouvoir moussant.
Ensuite, j'ai essayé un de leurs masques en gelée qui s'appelle Bonnie Moon. Puis c'est un masque qui est fait à base d'algues. Il est 13,95 le 60 grammes. C'est dans les nouveaux masques de chez Lush. Puis c'est un masque qui est apaisant au miel et à la vanille. Il y a une texture entre le jello et la crème. J'ai jamais vu ça avant. C'est vraiment particulier comme texture. Je sais pas si on peut voir. Puis quand on prend ça, c'est vraiment comme une gelée. C'est assez spécial. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut le frotter dans les mains, puis ensuite appliquer la pâte sur le visage. Puis il faut le laisser 10 minutes et ensuite on doit rincer. La texture est quand même assez dense quand on le prend dans le pot. Puis ensuite, à force de frotter, ben, c'est assez gélatineux comme texture. Lui, c'est pour des peaux irritées ou endolories. Bon, c'était pas le cas avec ma peau, mais ça me tentait quand même de l'essayer. Il est saupoudré d'or. Donc, on voit ici la petite poudre d'or qu'ils ont mis. À l'intérieur, il y a du miel qui préserve l'hydratation de la peau. Il y a aussi de la rose, de la camomille et de la vanille qui soulagent l'irritation et qui équilibrent l'épiderme. Donc, ça aussi, c'est un produit avec des ingrédients naturels. C'est non testé sur les animaux. Personnellement, moi, j'ai trouvé qu'il était difficile à enlever. Il est facile à appliquer, mais quand on vient pour l'enlever à la débarbouillette, c'est assez difficile. L'odeur est douce et pas très agréable. Encore une fois, c'est pas une odeur effrayante, là, ça pue pas ça non plus. Sauf que c'est pas une odeur qu'on peut dire oui, on a hâte de l'essayer tellement que ça sent bon, là. Non, c'est pas à ce point-là. Moi, j'avais senti les autres odeurs en magasin et les autres, je les aimais vraiment pas. C'est celui que je trouvais qui était le moins pire. Mais je l'ai essayé par curiosité parce que je sais que c'est nouveau chez Lush. Il vient en 5 sortes différentes. Puis le côté gélatineux, ça doit être à cause des algues. Donc, comme résultat, j'ai aimé le résultat, sauf que je ne le rachèterai pas parce qu'il est très difficile à enlever, puis l'odeur est pas vraiment agréable. Comme dernier produit, on a un revitalisant qui s'appelle le Rêve américain. Moi, j'ai pris le 250 grammes pour 20,95 $. Là, on voit qu'il est neuf, mais c'est parce que ça fait 3 fois que je le rachète. Je l'adore. C'est mon revitalisant préféré de chez Lush. Il est à la fraise et à la vanille et il sent incroyablement bon. Il met tout le temps un opercule sur le dessus. Ouais, il sent là, le shortcake aux fraises. C'est incroyable l'odeur. Allez le sentir en magasin. À l'intérieur, il y a du miel qui hydrate, il y a de la lavande qui clarifie. Il y a aussi des oranges. C'est fait pour tous les types de cheveux. Puis ça sent vraiment trop bon. Il faut l'essayer. Il y a des ingrédients naturels. Il est aussi non testé sur les animaux. Puis je trouve qu'il donne vraiment un très très beau résultat. Il fait un super travail. Les cheveux sont brillants. Le résultat est super. Donc je vous le recommande. Puis aussi pour son odeur. Donc, c'est tout pour ma revue de chez Lush. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, mettez des commentaires et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!